Bienvenue sur les peaux roses. Dans une vidéo, j'avais parlé d'un musée, de la création d'un musée. Alors, quelque part, je dois vous donner quelques informations et quelques explications à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'en est où le musée de la région rouennaise, le musée automobile? Eh bien, il y a des nouvelles. Ça a pas mal avancé. Je dirais que il y a un an, je me laissais un an pour prendre des décisions. On a pas mal réfléchi. On s'est bien arraché la tête. On s'est bien gratté les cheveux à se demander qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce qu'on continuait à chercher un hangar? Est-ce qu'on louait un hangar? Bon, sachant que financièrement, évidemment, ça coûte une fortune de se lancer dans un projet comme ça. Alors, aujourd'hui, où on en est? On a 28 véhicules au total, ici. Sachant que j'ai un ami qui a environ une trentaine de véhicules. Quelque part, c'était une idée qui tenait la route, puisqu'on avait déjà les voitures, on avait déjà des véhicules, on avait déjà pas mal de choses à présenter. Bon, même sachant que un musée automobile, ce n'est jamais rentable, on ne gagne jamais d'argent avec un musée automobile, ça coûte très cher. Et au bout du compte, on n'a pas grand-chose en retour, puisque financièrement ça coûte, mais on n'a jamais les moyens de retomber sur nos pattes et encore moins de retomber sur les investissements. Se verser un salaire sur un musée, ça paraît très compliqué, voire impossible. Alors aujourd'hui, quelque part, c'est vrai que je pourrais me redonner un an pour réfléchir. Sauf qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que ça va être très compliqué, voire bien plus compliqué que prévu, puisque en réalité, les choses ont très mal tourné sur plusieurs points. Alors, beaucoup de problèmes personnels et malheureusement des problèmes familiaux qui sont très longs à expliquer, que j'expliquerai un petit peu dans une autre vidéo. La vidéo est en cours de montage, on va dire. Alors, les grandes lignes, c'est malheureusement la perte de, entre guillemets, de mon héritage, puisque j'étais quand même quelque part censé toucher quelque chose, peut-être un jour, puisque j'ai encore de la famille, mais je pensais éventuellement avoir un soutien, une aide, et malheureusement, faute à la jalousie, je ne recevrai jamais d'aide financière. Alors financièrement, ça aurait été intéressant. Je ne parle pas d'une aide de présence ou d'un coup de main, puisque je sais qu'à ce niveau-là, je n'aurai rien, même si ça aurait pu être envisagé à une époque. Aujourd'hui, je sais que même financièrement, je n'aurai rien du tout, ou quasiment rien, donc il faut pas compter dessus. Malheureusement, il y a un an, j'avais eu une promesse de la part de mon père, promesse qui n'a pas été tenue comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et donc, cette promesse n'ayant pas été tenue, eh bien, financièrement, ça fait encore des pertes de revenus, sachant que ce qui est compliqué à imaginer, c'est que
Lorsque j'ai créé cette chaîne, je ne pensais pas perdre de l'argent et cette chaîne aujourd'hui m'a coûté énormément d'argent. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que la chaîne a été créée. Et certains pourraient s'attendre à ce qu'on ait empoché un petit peu d'argent. Je pense que certains pourraient s'imaginer qu'on vit de ça, qu'on pourra éventuellement en vivre. Aujourd'hui, on n'a touché pas 1 euro. On n'a pas encore touché 1 euro puisque on a fait beaucoup de vidéos. Mais les vidéos ont été réalisées pour atteindre les objectifs donc, qui permettent d'atteindre la monétisation. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que toutes les vidéos qui ont été réalisées pendant 1 an, en réalité sont des vidéos perdues, puisque les vues et tout ce qu'on a fait, c'est perdu. Et ça, on ne le savait pas, puisque c'est juste dans l'objectif d'obtenir la monétisation. Alors nous qui pensions quelque part toucher un petit billet, alors c'est un petit billet parce que on pensait toucher environ 150 à 200 euros. C'est ridicule, mais bon, c'était toujours ça, hein. On aurait touché une petite somme, ça nous aurait remboursé, on va dire, un petit peu de matériel, parce que on a dépensé déjà beaucoup plus que ça au niveau du matériel, mais bon, c'est pas grave. Le souci, c'est que malheureusement, ce qu'on va gagner avec la chaîne, ça ne compensera jamais tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a investi, puisque on a travaillé pendant 1 an à 2 personnes, quasiment à temps plein, environ 30 heures par semaine, à 2 personnes, ce qui fait environ 60 heures par semaine. Alors, comment dire, on va résumer très rapidement. En gros, on a perdu une somme astronomique. On a placé une somme astronomique dans des vidéos qui, tout compte fait, semblent ne pas attirer grand monde puisque les véhicules sont trop rares. On a fait des voitures américaines que personne ne connaît. Même un passionné de voitures américaines ne connaîtra pas forcément parce que les modèles sont trop rares et trop anciens. Alors, c'est dommage parce que on avait un contenu exclusif. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, c'est exclusif. On ne prend pas de vidéos d'autres youtubeurs ou de vidéos qui ont déjà été reprises maintes et maintes fois par plusieurs personnes. Alors aujourd'hui, le musée de Rouen, je pense qu'il n'aidera jamais pour plusieurs raisons. Déjà, financièrement, il y a un souci, parce que j'avais trouvé une époque un hangar à louer, et je dirais qu'à 4500 € par mois, un hangar présentable qu'il faut éventuellement agrandir, c'est ça le pire. Alors ça aurait pu être un bon départ puisqu'il était juste à côté. Il était juste à côté de chez moi. Alors c'était un point positif et c'était, on va dire, un bon départ. Ça me faisait un peu rêver de m'installer à quelques kilomètres. Sauf que le prix de vente est astronomique. On est à plus de 700 000 €. Sachant que la chaîne ne dégage aucun revenu actuellement, donc il est impossible d'emprunter quoi que ce soit. Ça aurait été génial que la chaîne dégage des petits revenus, même petits, mais aujourd'hui, non, la chaîne ne dégage à vrai dire aucun revenu. Même 1000 € par mois, ce sera énorme déjà, puisque ce serait un supplément. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui on ne se paye pas du tout, ça aurait été intéressant de toucher un petit peu d'argent tous les mois.
ne serait-ce que pour pouvoir agrandir la collection et puis continuer à présenter de nouveaux véhicules et surtout à présenter des véhicules comme personne ne fait, puisque on présente des véhicules dans les détails en filmant des gros plans et si possible en faisant un petit peu de réparation, un petit peu de mécanique, un peu d'entretien. Alors ça me plaisait beaucoup de créer des contenus qui n'existent pas réellement sur YouTube. On a inventé quand même plusieurs concepts. Aujourd'hui, je pense que même si je me redonne un an, les décisions sont déjà à peu près prises quelque part. Parce que financièrement, il n'y a rien qui colle. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Et puis, il y a environ 9 mois, quand mon père a refusé de m'aider financièrement alors qu'il s'y était engagé, même si c'était très légèrement, puisque ce n'était pas bénévolement qu'il m'aurait aidé financièrement, c'était en contrepartie d'une aide pour réaliser des travaux. Je n'ai jamais eu d'argent malheureusement à ne rien faire, et puis bon, apparemment c'est pas près d'arriver, puisque même en travaillant, mon père refuse de m'aider, donc ça a été très difficile. Et bon, aujourd'hui les choses sont telles que c'est plutôt lui qui me doit de l'argent plus qu'autre chose, mais enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et donc actuellement, l'état des choses, quelque part je pense que je vais continuer. Même si on ne gagne pas d'argent, c'est pas grave. On va continuer. Et alors, on ne gagne pas d'argent, c'est une chose, mais c'est surtout que ça nous en coûte beaucoup, puisque aujourd'hui, tout est à nos frais. Donc, le matériel, c'est à nos frais, les déplacements à nos frais, le carburant, vraiment tout est à nos frais, puisque quand on va sur une expo, par exemple, on a énormément de frais de déplacement, on perd une journée à chaque fois. Même si une expo ça ne dure que quelques heures, le déplacement plus le temps sur place, plus après récupérer les vidéos et faire une petite mise au point, grosso modo à chaque fois c'est un dimanche de perdu. Alors ça paraît pas grand chose, mais on a passé une bonne trentaine de dimanches à courir comme ça à droite à gauche pour juste pour la passion, puisqu'on n'a gagné rien du tout. Alors aujourd'hui, ce que ça va donner, c'est que je vais continuer à conserver mes véhicules dans un premier temps. Et puis je me redonne pour le moment environ un an. Peut-être que dans un an on y verra plus clair. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est que d'un sens, je vais conserver les véhicules dans mon musée personnel, puisque bon, ça fait un petit musée sympa pour les amis. Je reçois de temps en temps quelques personnes. Alors le musée aujourd'hui, même s'il est privé, il n'est peut-être pas ouvert au public, mais je ne suis pas contre parce que certaines personnes le visitent. Donc aujourd'hui, principalement des amis, des proches, des voisins. Aujourd'hui, donc ce qui est compliqué, c'est de se rendre compte et puis de prendre des décisions, puisque
c'est très triste quelque part de se rendre compte que on s'est lancé dans un projet, mais même si on est motivé et même si on fait tout pour que ça fonctionne, malheureusement, à partir du moment où vous avez des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, parce que c'est exactement ce qui s'est passé malheureusement, ça fait environ 1 an qu'on me met des bâtons dans les roues. Il y a des histoires qui sont tellement grosses que c'est tellement irréel que c'est très difficile à avaler. Mais pourtant, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc les bâtons dans les roues font que aujourd'hui, je peux plus trop avancer. Et puis après, malheureusement, les années passent. Et je dois avancer un petit peu quand même dans la vie. Je peux pas passer mon temps à me déplacer pour rien, parce que ce qui est compliqué, c'est que même quand on a l'argent, on peut pas toujours acheter les véhicules. Dernièrement, je me suis déplacé pour voir un véhicule. Je contacte le professionnel. Je lui dis que j'arrive. Au bout de 3 heures, je suis là. Je lui dis, je viens voir le véhicule. Il me dit, il est vendu. C'est quoi cette caméra cachée? C'est un gag? Non, non, il est vendu. Au revoir. Je me suis pas tapé 3 heures de route comme ça, juste pour voir la voiture 2 minutes. Bah si, justement. Alors, le professionnel, on n'a eu rien à cirer. Il m'a dit, j'ai reçu un virement. Bah, la personne n'a même pas vu le véhicule. Moi, je suis là, mais vous vendez le véhicule, vous préférez vendre le véhicule à quelqu'un qui n'est pas là, alors que moi je suis là, je peux vous dire si je la prends réellement ou pas. Le mec, rien à foutre, aucun respect, pas d'excuses. Bon, il commençait à dire que c'était de ma faute, que j'avais pas prévenu que je venais. Oui, c'est vrai, je l'ai appelé 3 heures avant de venir, je lui ai dit que j'arrivais d'ici 3 heures, mais je lui ai pas prévenu que je venais. Bon, apparemment, le professionnel qu'on a rien à foutre. Et malheureusement, c'est pas la première fois qu'on me fait ce coup-là, puisque j'ai déjà eu des particuliers qui m'ont fait des plans foireux comme ça, à me dire oui, oui, et puis au bout du compte, bah non, je refuse de vous vendre les véhicules parce que, bon, en fait, les gens n'ont pas confiance en leur véhicule, et puis ils savent très bien qu'il y a un vice caché, alors ils refusent de vous vendre la bagnole. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires, ou alors il y a des gens qui ont peur que ceci, que cela. Enfin, on vit dans un monde, les gens sont pas forcément honnêtes, et ils ont peur de tomber sur quelqu'un de pas forcément honnête. Alors bon, ça fait un peu rire, mais bon, c'est comme ça. Alors, puisque c'est très compliqué d'acheter les véhicules, même quand on a l'argent, on peut pas toujours acheter la voiture. C'est complètement ridicule, mais bon, c'est comme ça. Alors ça me fait perdre énormément de temps, et puis en même temps énormément d'argent, puisque bah, l'autre jour j'ai perdu une journée pour rien. J'aurais pu travailler, j'aurais pu gagner de l'argent, ça aurait toujours fait un petit peu d'argent pour éventuellement acheter un véhicule. J'ai bien perdu mon temps. Je remercie beaucoup le professionnel qui m'a fait ce plan foireux, parce que c'est tout simplement inadmissible de faire déplacer les gens comme ça, et surtout que c'est interdit, puisque un professionnel n'a tout simplement pas le droit de vous refuser une vente. À partir du moment où vous êtes devant le véhicule, il vous fait venir. S'il vous refuse de vous vendre le véhicule, ça peut être pris pour de la discrimination, donc c'est absolument interdit. Bon, j'ai pas envie de passer ma vie au tribunal, sachant que j'ai déjà assez de soucis comme ça, de ce genre, pour un tas de conneries, juste pour m'occuper des affaires de mon père, puisque mon père n'est même pas capable de s'occuper de ses propres affaires. Alors, faire un musée, ça me tenait beaucoup à cœur. C'est quelque chose que j'aurais aimé vraiment faire.
Bon, malheureusement, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, ça c'est sûr. Mon but, c'était de créer un musée automobile, principalement, mais pas seulement automobile, aussi créer quelques petits espaces et puis avoir des espaces verts, bien sûr, autour du musée. Et puis un petit peu dans la veine de l'Oéac, j'aurais aimé, c'est avoir un tout petit circuit automobile, mais vraiment tout petit, juste pour pouvoir faire rouler les véhicules de temps en temps. Pourquoi pas aussi inviter des gens à rouler dans des très vieilles voitures, ce qui peut être aussi très intéressant, même si c'est à basse vitesse. Pas besoin de rouler à 200 km/h, mais j'aurais aimé créer un tout petit circuit. Et pour faire rouler les voitures qui ne sont peut-être pas forcément toujours très en état de rouler, puisqu'elles ont des très vieux pneus, et puis après il faut quand même les entretenir très sérieusement pour aller sur la route. Et puis ce que j'ai peur, c'est d'aller sur la route, une route ouverte. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un accident, d'un accrochage ou quoi que ce soit. Même quand on se gare sur un parking, on m'a déjà culbuté plusieurs fois mes véhicules sur un parking. Donc je pensais que créer un petit circuit, pas dans le même style que l'Oéac, puisque l'Oéac c'est plutôt un circuit de vitesse et un circuit plaisir. Moi j'aurais plutôt fait un circuit vraiment très petit, uniquement pour pouvoir rouler un petit peu avec les voitures, pour pouvoir les faire rouler tranquillement. En vitesse de pointe, je pense que 100-120 km/h, il n'y a pas besoin d'aller vraiment plus vite. Mais je n'aurais pas fait un circuit de vitesse où on peut atteindre des vitesses, on va dire, dangereuses, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va continuer notre activité. On continuera toujours les vidéos. On continuera à peu près comme en 2024. 2025, il y aura peut-être beaucoup moins de nouvelles voitures, parce que malheureusement en 2024, ça nous a coûté très cher en temps et aussi en argent, puisque je n'ai quasiment pas eu de rentrée d'argent, puisque la chaîne m'a pris beaucoup de temps pour créer des contenus qui, tout compte fait, plaisent qu'à un tout petit nombre de personnes, puisque les voitures sont absolument introuvables. Je pense à la Kaiser Frazer, voiture américaine. Il n'y en a qu'une seule apparemment en France. Donc évidemment, on se doute qu'on fera jamais 5 millions de vues. Et puis, on se doute un peu que ce genre de véhicule, c'est pas financièrement intéressant. Et malheureusement, c'est ce qui m'intéresse aussi, de faire des voitures qui sont rares. Parce que les autres, je pense aux autres youtubeurs bien sûr, ils se jettent sur des voitures classiques. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors les petites 205 GTI, les Clio RS, et puis les voitures électriques, les voitures modernes, tout ça, ça rapporte. Mais personnellement, je vois pas trop l'intérêt de faire des voitures qui sont d'une banalité aujourd'hui sur YouTube, qu'on a vu, revu, re-revu, et aujourd'hui je préfère me concentrer sur des voitures qu'on ne connaît pas forcément et faire des vidéos vraiment exclusives, plutôt que de refaire encore un véhicule qui, tout compte fait, est déjà très présent sur YouTube. Je pense que déjà dans cette partie de mon petit musée, vous avez dû voir quelques véhicules assez rares, puisque même sur YouTube, la plupart
de mes véhicules sont quand même très peu proposés, surtout dans les configurations dans lesquelles ils se trouvent. La plupart du temps, les voitures grises, ça, c'est pas très compliqué. On tombe souvent sur des voitures grises, mais des voitures colorées, en dehors du rouge, on trouve pas forcément grand chose. Un petit peu de bleu, mais des couleurs jaune et orange par exemple, c'est vraiment des couleurs qui sont très rares. Et pourtant c'est quand même nettement plus sympa de voir des couleurs jaune, orange, rouge, bleu, vert, plutôt que des voitures grises et noires en permanence. Ou alors qu'aujourd'hui on est envahi de voitures grises et noires. Alors si notre travail vous plaît et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à nous soutenir parce que aujourd'hui c'est quand même très important pour nous d'être soutenus, de soutenir notre travail. Ça nous motive à continuer, ça nous motive à faire des vidéos de véhicules qui sont très rares, qui ne sont pas connus du tout et parfois qui méritent de l'être. Ça nous aidera aussi évidemment financièrement. Aujourd'hui toutes nos vidéos sont gratuites, libres d'accès, et je ne compte absolument pas faire des vidéos payantes parce que je trouve que c'est totalement à l'inverse de ce que je veux faire. Je tiens vraiment à ce que toutes mes vidéos soient totalement gratuites au niveau de l'accès. Autrement, ça voudrait dire que je ne recherche qu'à gagner de l'argent et à m'enrichir, alors que aujourd'hui c'est pas du tout le but. Si je gagne de l'argent grâce à la chaîne un jour, ce sera pour acheter des voitures, mais ce ne sera pas pour partir en vacances, ni pour acheter une plus grande maison, ça sera même plutôt le contraire. Je serais plus pour acheter un grand garage, un grand hangar et réduire la taille de la maison. Alors bien sûr, tous ces véhicules n'ont pas encore été très présentés, mais ça va venir. C'est qu'une question de jours, de semaines ou de mois. Et si vous avez envie de voir en détail un des véhicules que vous venez d'apercevoir, il suffira d'attendre ou de piocher dans les vidéos déjà existantes. Aujourd'hui, on a fait plus de 600 vidéos et il y a déjà des dizaines de vidéos sur tous ces véhicules. Alors cette partie du musée, c'est à peu près la moitié de la collection. Il y a un autre garage où on retrouve à peu près autant de véhicules. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Ciao!